Coucou les amis, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'arrive chez vous avec la guidance lunaire de la nouvelle lune en balance qui aura lieu le dimanche 25 septembre. Alors tout d'abord, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien, que vous avez la pêche. On sera évidemment déjà en automne, puisque si je dis pas de bêtises, il me semble que l'automne, c'est le 23, il me semble, hein, l'équinoxe d'automne, je crois, cette année. Donc, de toute façon, le 25, on sera déjà en automne. Alors, cette nouvelle lune en balance, on va en parler juste en quelques mots. C'est une lune relationnelle, je dirais. Une lune qui va agir sur la communauté, sur l'ensemble des gens, sur les groupes, etc. C'est une lune qui va nous pousser pour rétablir l'harmonie dans nos relations, en fait. Donc, évidemment, on va user de nos charmes, on va être peut-être moins soupolé, plus enclin à écouter l'autre et à accepter ce qu'il va nous dire, etc. On va arrondir les angles, voilà. Donc, c'est une lune qui est quand même toute douce, toute belle, hein, comme les balances qui aiment tout ce qui est beau. Voilà, on est vraiment dans une dose d'amour, hein. La balance, elle est reliée à la planète Vénus, donc forcément, voilà, on va être quand même dans une lune plutôt sympa. Alors, évidemment, on va aussi être poussé par notre côté créatif, notamment ceux qui sont artistes, que vous soyez artiste en herbe ou artiste confirmé, vous allez voir que vous aurez envie de cultiver ce côté artistique, etc. et de le partager d'ailleurs aux autres, de partager vos créations, vos idées, etc. Par contre, évidemment, il y a toujours un double tranchant dans ces lunes. Alors, on est sur un nouveau départ, hein, avec la nouvelle lune, donc on va planter des graines nouvelles pour un nouveau cycle. Donc, peut-être des nouvelles relations aussi qui arrivent dans votre vie ou qui sont arrivées récemment. Et puis, on a un côté sensible chez la balance et voilà, c'est là que ça risque de pêcher un peu. Si on est agressé ou qu'on est au milieu de querelles, de disputes, etc., ça va nous rendre un peu tout chose, on va être un petit peu plus sensible que d'habitude. Évidemment, si on est nous-mêmes au cœur d'un conflit, ça risque de faire basculer la balance dans le mauvais sens et là on perd l'équilibre, on perd pied. Donc, attention à comment vous allez réagir par rapport à un conflit, si vous êtes amené à être au cœur d'un conflit, parce que c'est la façon dont vous allez finalement l'appréhender qui va être bonne ou pas par la suite. Voilà. Moi, je vous dis, mettez de l'eau dans votre vin et puis essayez de voir les choses sous plusieurs angles. Peut-être que ça vous aidera. Voilà, donc on a deux cartes issues de l'extension du Liliatekalum. J'ai repris mes créations d'ailleurs au niveau de l'extension, je tenais à vous le dire. Là, j'en ai fait qu'une pour le moment, mais voilà, je vais travailler sur un autre dessin ces jours-ci. Donc, je tenais à vous en parler. Et puis, j'ai fait une autre illustration qui, je me dis, irait peut-être bien en supplément dans le Liliatekalum 2. Donc, restez connectés parce que bientôt, je vais vous faire une annonce. Voilà. Très, très vite, d'ailleurs. Très rapidement. Faut juste que je prenne le temps de le faire. Parce qu'en ce moment, du temps, j'en ai pas beaucoup. Il se passe plein de choses dans ma vie et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de trouver du temps pour tout. Mais bon, j'essaye de m'organiser. C'est encore un petit peu flou, mais ça va venir. Voilà, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va utiliser comme jeu? Parlons bien, parlons peu, on va utiliser le Liliatekalum. Voilà, le Liliatekalum, première édition donc. On va l'utiliser avec le Santa Muerte Tarot de Dark et Sinevir, un magnifique tarot ukrainien que j'adore. Et une carte de l'automne pour terminer ce petit tirage. Voili voilou. Donc les cartes là, on va les enlever comme ça, on a la place. Et on va commencer avec le tarot. Alors, on va mélanger tout ça. On va se concentrer. Alors,
Quel conseil on peut tirer aujourd'hui par rapport à cette nouvelle lune? Qu'est-ce que ça va nous indiquer? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Voilà, sur quoi on doit travailler pour que justement les graines que l'on plante soient, je fais n'importe quoi aujourd'hui, soient des graines fertiles, hein, tout simplement, dans quelques domaines que ce soit. Ah, il y en a une qui a sauté. Qu'est-ce qu'on a de beau là? On a le chevalier des cristaux, donc qui correspond au chevalier des épées. Donc là, on a les idées qui vont vite hein, avec le chevalier. Hein. Vous allez avoir pas mal d'idées. Hein. Et la balance, c'est très mental, c'est un signe d'air. Donc voilà, il n'y a pas photo. C'est très logique tout ça, c'est très logique. Et oui, donc là, les idées vont fuser. Et vous allez avoir envie justement de les partager avec d'autres, ces idées, comme si vous cherchiez une validation peut-être. On va regarder le dos de deck, on a le 8 de bougie qui correspond au 8 des bâtons. Donc 8 des bâtons, là encore, on a quelque chose qui arrive assez vite. Hein. Moi, je dirais, il y a quelque chose de rapide en fait. On dirait que tout va vite au niveau des énergies. Alors c'est comme l'air, hein, c'est comme un coup de Mistral chez nous en Provence. Voilà, les choses vont vite. Alors, on a le chevalier décidément des Dreamcatcher. Donc des pentacles, donc pour la réalisation, la matérialisation des idées, hein, moi je dirais, comme ça que je le vois, et encore un chevalier, décidément chevalier de coupe. On va y mettre du cœur, on a la sensibilité aussi. Hein. Oh là là, il est magique ce tirage, on a 3 chevaliers, dis donc. Donc là, effectivement, moi ça me fait vraiment penser à quelque chose de construit au niveau de ce tirage. On a comme une phrase. Donc on a d'abord l'idée finalement, l'idée qui germe dans la tête. On a envie de la partager, de l'exposer. On a des choses qui gravitent comme ça dans le cerveau qui vont très vite. Et puis on a envie de les matérialiser. Et pour ça on va y mettre du cœur en fait. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis on a vraiment cette puissance et cette rapidité, cette envie du chevalier. Le chevalier, il est très actif. Hein, il va au charbon, hein, comme on dit. Voilà, il se contente pas de regarder, etc. C'est quelqu'un qui va agir. Donc là, on est dans l'action. En fait, cette lune va nous pousser à agir. Et agir aussi peut-être avec d'autres personnes, parce que si on regarde le tirage, on a 3 personnages. Donc, on parle effectivement peut-être de mettre en place quelque chose avec quelqu'un d'autre. Avec d'autres personnes. On a des idées peut-être qu'on va avoir aussi, qu'on va exposer à d'autres pour les mettre en commun. Chacun peut exposer les siennes. Et puis, on va ancrer tout ça dans la matière, y mettre beaucoup de cœur pour que cela fonctionne. On est aussi dans la sensibilité avec le cœur de la balance. Hein, voilà. Donc, je trouve que ça a du sens. Si vous avez un projet que vous lancez avec d'autres personnes ou avec une autre personne, eh bien, ça peut vous parler, par exemple. Allez, on va voir la carte du Lilia Tekaloum qui va sortir avec ce beau tirage, magnifique tirage, avec le tarot de la Santa Muerte. Et oui, on rentre dans l'automne, donc j'ai dit, allez, là, ça va être des jeux, des jeux qui vont évoquer cette saison. On a le papillon. Ah, moi j'adore cette carte. Cette carte, c'est un peu moi. Hein. Alors, le papillon, c'est une carte qui expose une jeune femme avec toutes ses rondeurs. Hein, elle est très belle avec toutes ses rondeurs. Elle a les cheveux violets comme ça. On a un papillon dans son dos. Et ce papillon, en fait, c'est elle qui déploie ses ailes, tout simplement. Ça nous parle d'être effronté, d'oser et de s'assumer. D'accord ? Alors, s'assumer comme l'on est. Oser entreprendre des projets qui vous tiennent à cœur. C'est le moment de manifester vos intentions. Donc, il faut y aller. Il faut y aller parce que c'est le moment. Hein. On sent que, voilà, cette lune en balance, elle est là pour équilibrer aussi et pour que vous soyez en harmonie. Donc, quand on réalise un projet, c'est sûr que ça fait du bien. Quand on met un projet en place, etc. Donc, elle pousse vraiment cette lune à le faire. Puis, avec cette magnifique carte, on a vraiment voilà, cette énergie qui nous dit il faut oser déployer tes ailes, il faut oser aller dans ta créativité, dans ta création profonde pour emmener quelque chose dans ce monde. On a vraiment cette énergie-là. Donc, je trouve ça assez sympa.
Et on va voir avec la carte de l'automne le petit mantra qui nous accompagnera aussi pour cette nouvelle lune en balance. Alors, c'est sur la gratitude. La gratitude mène au bonheur, je ne l'oublie pas, je remercie en conscience ce qui m'entoure. Alors oui, il faut jamais oublier, on a souvent tendance à demander de l'aide au guide, à demander des tas de choses, mais il ne faut pas oublier effectivement la gratitude. Et donc, par rapport à ce que vous allez réaliser, n'oubliez pas d'être dans la gratitude et en étant entouré de ces autres personnes qui vont aussi vous aider, peut-être vous épauler, vous donner un coup de main. Voilà, ne pas oublier la gratitude. La gratitude mène au bonheur, je ne l'oublie pas, je remercie en conscience ceux qui m'entourent. Et je dirais ceux, C-E-U-X, qui m'entourent au pluriel. Voilà, donc un très joli message pour clôturer cette lune, alors qui est plus effectivement dans l'esprit de communauté, hein, comme on le voit. On a vraiment ce côté être plusieurs, c'est aussi s'occuper de ses amis, avoir de la gratitude pour eux et peut-être faire un petit quelque chose pour eux, passer du temps avec eux, etc. Ça peut être la famille aussi, mais voilà, on a vraiment ce côté, je vous dis, communauté qui ressort vraiment grandement pour moi. Et on va être normalement plus en équilibre, parce que c'est vrai que les énergies nous ballottent beaucoup ces derniers temps. Alors, il y a plusieurs planètes qui rétrogradent en même temps, donc souvent les gens disent « Ah mais oui, mais il y a les planètes qui rétrogradent, etc. » Alors oui, ce n'est pas faux, hein, évidemment, mais il ne faut pas que ça serve d'excuse non plus. Et que ça appuie nos peurs, on se dit « Ben non, je ne vais pas me lancer parce que les planètes, etc. » Et du coup, on se conforte, on va écouter notre peur plutôt, et on va rester dans l'ombre, etc. Attention à ça. D'ailleurs, je voulais faire un vlog là-dessus, justement. Sur un peu la toxicité parfois de ce qu'on peut voir sur les réseaux, qui finalement, au lieu d'aider, finit par nous intoxiquer et nous freiner. Je sais pas, je dis ça comme ça, je sais pas si ça vous intéresse, bon, dites-le moi en commentaire. J'ai lu un article très intéressant là-dessus et j'avais presque envie de parler de ça justement parce que je l'ai remarqué et c'est ça aussi qui m'a fait m'éloigner des réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de choses et on dit tellement de choses que j'ai fini par ne plus y aller énormément. Aujourd'hui, j'y vais quand j'ai des choses à dire réellement et puis c'est tout. Voilà, donc si ça vous parle ce type de vlog, vous me le dites. J'ai vu aussi que pour la préménopause, la ménopause, ça vous parlait pas mal. Donc, bon, je vais y réfléchir. Je sais pas quand je vais les faire, mais voilà, ça sera fait. Voilà. Je sais que je dois en faire d'autres. J'ai pas mal d'idées, mais bon, c'est le manque de temps qui fait que je le fais pas en temps et en heure. Mais je reviendrai vers vous pour ces trucs-là un petit peu plus tard dans l'année ou même l'année prochaine. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette guidance lunaire vous a plu, que ça vous parle, voilà, que ça résonne. Prenez ce qui résonne, le reste, vous le laissez de côté. Puis si ça résonne pas, ça résonnera peut-être la prochaine fois. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne, évidemment parce que c'est ça qui l'a fait vivre. D'ailleurs, je voulais remercier les quelques abonnés qui ont rejoint la chaîne récemment. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, évidemment, merci à mes fidèles followers. Voilà, de la team Angel Taena qui me suivent depuis longtemps et qui sont toujours là pour me soutenir, pour me laisser des petits commentaires sympas, etc. Donc n'hésitez pas, évidemment, vous aussi, à commenter. Je reviendrai vers vous, je répondrai aux commentaires. Voilà, et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos, bien entendu. Je vais essayer d'enrichir un petit peu le contenu de la chaîne bientôt. Voilà, je vous prépare une review aussi qui sera diffusée ce week-end. Donc la guidance, vous allez la voir bientôt. Vous êtes en train de la regarder, donc ça sera soit mercredi, soit jeudi. et puis la review, ça sera pour ce week-end. Voilà, comme ça, il y a 2 petites vidéos dans la semaine. Puis après, je vous retrouverai la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et merci d'être là. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye bye.